troisième et dernière partie du Politicien. Nous sommes toujours en compagnie de Mohamed Ly, président du think tank IPOD, Baran Ndiaye, analyste géopolitique et consultant en innovation technologique, et Alioune Sall, coordinateur de PASTEF France. On connaît désormais les noms des candidats qui pourront se présenter à l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal, du moins à la liste provisoire. Ils battront campagne pour convaincre les électeurs des Sénégalais qui, bien sûr, ont déjà des attentes vis-à-vis du futur président. Écoutez Yassine Fall, économiste. Et avec ce nouveau gouvernement, nous voyons la construction d'un train express régional. Nous voyons cette autoroute qu'on a vue, qu'on est en train encore d'augmenter. Nous voyons donc de gros investissements qui sont là. Ce n'est pas la croissance. La croissance, c'est permettre aux populations de produire, de vendre, d'avoir un revenu. La croissance, c'est aussi permettre aux populations qui sont les plus exclus de voir le niveau de vie sociale s'améliorer. Je crois que le président a assez fait. Par rapport à chaque secteur qu'on touche, il y a une évolution. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Tout ne peut pas se faire en même temps, mais au moins qu'on puisse poser les jalons. Et c'est ce que le président a fait par rapport à sa vision. Dans chaque ministère, dans chaque secteur de développement, on voit que les politiques publiques sont basées sur la vision du chef de l'État traduite dans le PSE. Du point de vue de l'agriculture, ils avaient parlé de l'autosuffisance alimentaire et vous savez bien que les Sénégalais, en grande majorité, évoluent au niveau du secteur primaire, dont l'agriculture. Et cette autosuffisance alimentaire, nous ne l'avons pas connue. Il y a un déficit criard entre les objectifs de 1 600 000 tonnes qui étaient aujourd'hui déclinés au niveau du PSE et les réalisations. Du point de vue de l'économie, de façon générale, avec l'encours de la dette publique qui est passé en 2012 de 2 741 milliards à 6 467 milliards, presque 3 900 milliards de plus. Du point de vue de la santé, vous avez vu les différentes grèves que beaucoup de syndicats aujourd'hui font. Et si on regarde la carte sanitaire au niveau du Sénégal, les établissements publics de santé de niveau 3 sont concentrés dans la région de Dakar. On en a 11 au niveau du Sénégal, les 10 sont au niveau de Dakar et un seul au niveau de Diourbel. Les autres régions sont dépourvues d'établissements publics de santé de niveau 3. L'éducation, vous avez vu également ce qui s'est passé avec les résultats au niveau du baccalauréat. Il n'y a que 35% donc, de réussite comme taux, ce qui fait 65% d'échecs au niveau du baccalauréat. Et le code des investissements qui permet tout. Et cette ouverture non contrôlée est beaucoup plus favorable aux entreprises étrangères qui risquent de venir donc et de, comme dans la première phase, prendre tous les marchés et malheureusement tout l'argent sera encore rapatrié dans ces pays d'origine. Si ce n'est pas un Chinois, c'est un Turc ou un Français. Alioune Sall, vous avez entendu toutes les attentes des Sénégalais, elles sont nombreuses. Effectivement. Est-ce que votre candidat Ousmane Sonko a les capacités de répondre à toutes ces attentes? Avant de revenir sur ce que notre candidat et sa coalition proposent, permettez-moi juste de faire un passif sur ce que les Sénégalais ont connu pendant 7 ans. Alors, un passif rapide, s'il vous plaît. Oui, les Sénégalais sont quand même fatigués parce que cela fait 7 ans que le bilan et ce que les Sénégalais ont connu, en tout cas, se résume sur 3 choses. Une première qui est une politique de reniement. La deuxième, c'est une violation institutionnelle, une violence institutionnelle inouïe que le Sénégal n'a jamais connue. Et le troisième, c'est la malgouvernance. Aujourd'hui, par rapport au sujet qu'on a traité tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une violence politique et judiciaire exercée sur les Sénégalais. Pour prendre le cas de Karim Wade et Khalifa Sall, qui, vous savez aujourd'hui que toutes les juridictions étrangères et internationales ont condamné le Sénégal dans ces cas-là. Et par rapport à la malgouvernance, l'argent du contribuable sénégalais, il est utilisé à caser du clientèle politique par la création d'institutions budgétivores à coût de milliards et que les Sénégalais n'arrivent pas à manger à leur faim. Et la troisième, aujourd'hui, ce que les Sénégalais ne peuvent plus vivre, en tout cas, c'est-à-dire un président qui se renie. C'est-à-dire il dit une chose aujourd'hui et le lendemain, il se dédie. Parce que le président nous avait dit qu'une fois élu, je vais ramener mon mandat de 7 à 5 ans. Alors, on va essayer de ne pas revenir là-dessus. Oui, non, mais c'est juste, il y a un rapport. C'est ce que les Sénégalais attendent de ce futur président. Il y a un rapport entre tout ça. C'est pour ça que je me permets de faire un petit
un petit parallélisme entre ce que le Sénégal a connu pendant ces 7 ans et ce qu'on voudrait connaître en tout cas dans les semaines à venir. Parce que c'est un pays quand même qui aspire à un changement parce que tout ce qu'il a vécu pendant ces 7 ans-là ne le satisfait pas. Oui. Le type de changement, il est simple. Il est basé sur 3 critères. Aujourd'hui, on ne veut plus au Sénégal une justice aux ordres de l'exécutif, ce qui est en train que le régime actuel en tout cas est en train de perpétuer depuis la nuit des temps. Et on voudrait surtout un changement systémique. On ne peut plus concevoir en 2018 un Sénégal qu'on prenne nos ressources ne profitent pas à l'interne, les ressources qui sont spoliées au détriment d'investisseurs et de multinationales étrangers. Il faut que d'abord l'argent du Sénégal profite aux Sénégalais. Comment, monsieur Sall? Comment? C'est simple. Aujourd'hui, on a des ressources internes. Le Sénégal, vous savez très bien que le Sénégal est plus riche que la France, par exemple, et la plupart des pays européens. Comment on peut concevoir aujourd'hui, ne serait-ce que sur les contrats pétroliers, on se permet de prendre un train à plus de 1300 milliards, alors qu'il y a 400 000 étudiants qui ne sont pas à l'université aujourd'hui. Il y a 400 000 étudiants sénégalais qui n'arrivent pas à faire leurs études de manière convenable. Aujourd'hui, l'avenir de l'université, il est virtuel. C'est ça le Sénégal d'aujourd'hui. Alors qu'il y a de la gabegie de partout, on dépasse à coups de milliards pour des institutions qui n'ont pas de bureau, des institutions qui ne servent à rien aux Sénégalais. Il est temps que cette farce finisse. Et ça fait 7 ans que les Sénégalais en ont marre de cela. Alors Mohamed, effectivement, c'est vrai que dans le secteur de l'éducation, il y a des manifestations à répétition. Il y a un secteur qui connaît une vraie crise. D'après vous, d'où vient ce problème? Il y a un vrai problème au Sénégal. Sur l'éducation, et répondre à votre question, le budget est mis. Et c'est ça qu'on attend du prochain président. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse, de façon claire, avec une réforme de l'État, une réforme claire de l'État, s'assurer d'une gestion de nos deniers dans le budget par objectif. Donc, mais le budget n'est pas mis. Oui, je suis désolé, le budget n'est pas mis. Oui. Parce qu'on ne peut pas concevoir, encore une fois, qu'on se dise, même ceux qui sont à l'université, aujourd'hui, les étudiants sont obligés de mendier pour manger. Et pendant ce temps-là, l'argent est utilisé à d'autres fins. Moi, ma déception est au paroxysme quand je vous écoute. On vous a donné, vous m'excusez, la parole pour cette partie de l'émission où on vous demande qu'est-ce que vous proposez. Ousmane Sonko est un homme politique de première vue aujourd'hui au Sénégal. Bon, il est son représentant. Vous avez fait un diagnostic sur lequel on peut être oui ou pas très d'accord. Mais moi, j'aimerais pouvoir vous poser des questions très précises. Quand quelqu'un en politique dit pour la justice, nous ne sommes pas d'accord, il ne faut pas que la justice soit aux ordres. C'est un principe pour lequel nous sommes tous d'accord. Moi, j'aimerais savoir dans leur programme, qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils vont supprimer le ministère de la Justice ou pas pour qu'il n'y ait plus le pont, le cordon ombilical entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif? Qu'est-ce qu'ils proposent? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais vous ne l'avez pas dit. Bah si, vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit que membre de la société civile sénégalaise, je suis aussi membre de la société civile sénégalaise. Non, j'ai pas compris. Juste 30 secondes, s'il vous plaît. Juste pour répondre à sa question, je vous ai dit que pour gouverner un pays, il faut une vision claire. Et la vision de Sonko aujourd'hui, il est basé sur 3 principes. C'est ce que je vous ai dit. Mais les principes n'ont pas été détaillés. C'est ce qu'on souhaiterait avoir ici. Voilà, vous aviez refait le bilan du pouvoir précédent, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu les vous vous êtes pas entendu, je vous assure, mais on ne vous a pas entendu dire. Si vous me laissez le temps, je vais développer. Non, mais vous n'êtes pas au bord des accusés. On va juste dire moi, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, en tant que Sénégalais, en tant que quelqu'un qui a animé quand même et qui a participé aux réflexions sur presque toutes les réformes du pays depuis 7 ans. La réforme des institutions, nous ne sommes pas un parti politique, mais notre vision est claire chez IPOD. On a dit, voici les 35 points qu'on voudrait changer dans ce pays. Dans la réforme des codes des marchés publics, on a dit, voici comment
comment on veut qu'on relève les seuils, voici comment on veut qu'on fasse. Sur la réforme de la justice, sur le Conseil supérieur de... Non, mais je suis très précis là. Pour le Conseil... Attendez, non, c'est pas un programme. Non, c'est des principes. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, nous avons demandé que le président de la République... Juste pour faire avancer les choses. Juste pour faire avancer pas dans une émission de 5 minutes qu'on va détailler son programme. On ne peut pas détailler, effectivement, on ne peut pas détailler les programmes, mais on peut quand même parler des attentes principales des Sénégalais. Sur quel plan se situe-t-elle? De mon point de vue, tout simplement, le Sénégal, pour qu'il émerge, il ne faut pas utiliser le mot émergence à tout bout de champ. Le Sénégal est un pays pauvre. Il faut faire un plan pour sortir de la pauvreté. Là, je serais d'accord avec le groupe qui gouverne le pays actuellement. Pour donner un exemple concret et précis, moi, j'ai vu les tarifs du TER. On nous a dit, c'était 560 milliards, après 1000 milliards, 1200, 1500, peu importe. 1000 milliards, arrêtons-nous là. L'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio, la nouvelle ville, est estimée à 65 milliards CFA. Si on prend les 1000 milliards, parce que moi c'est l'éducation, ma priorité si j'étais un homme politique, c'est l'éducation, on est tous d'accord là-dessus, et la santé qui va suivre après. Donc on divise 1000 milliards par 65, on se retrouverait avec 15 universités. Sachant que le Sénégal a 14 régions, c'est-à-dire que chaque région aurait eu son université. Et là, bravo Monsieur le Président et son équipe, c'est ce qu'on pourrait sortir en se disant. C'est un exemple. Par rapport exactement au PRODAC, vous savez, les programmes pour les domaines agricoles communautaires, c'est-à-dire que ces programmes pourraient aider les zones rurales, quelque part, à avoir accès à une production agriculture qu'on peut consommer rapidement et atteindre l'autosuffisance escomptée. Mais ces DAC, ces domaines agriculture communautaires, il faut qu'on nous dise aujourd'hui combien sont sortis de terre. Parce qu'on nous a plus parlé du scandale du PRODAC que de l'efficacité du PRODAC. On peut dire que le domaine de Sangalkam, je dis, pour dire les choses précises, le domaine de Keur-Momar-Sarr, tout ça c'est sorti, mais les membres du gouvernement doivent le porter. Les équipes de l'opposition aussi doivent pouvoir dire quels sont les challenges. Parce que le vrai challenge, et Fanny, après je libère la parole, c'est que pour moi au Sénégal, je reviens du Sénégal il y a 2 semaines, il y a des gens très riches, je les ai vus, il y a des gens très pauvres. Alors pour émerger, il faut construire, mettre les moyens pour avoir une vision de créer une classe sociale qui va construire une classe sociale moyenne, ce qui n'existe pas. Il faut que celle-ci existe et cette classe sociale moyenne va porter les fruits de la consommation qui fait que l'argent va tourner en interne. Et on favorise bien sûr, c'est mon domaine encore une fois, les technologies innovantes. C'est-à-dire que la nouvelle technologie doit prendre sa place dans le développement. Il faut créer des labs. On va créer des labs, des incubateurs, on va créer des technopoles. Et puis tout ceci va être porté par le gouvernement et les banques pour pouvoir faire émerger le Sénégal. Et non pas l'État seulement qui porte un projet qui s'appelle le PSE. Alors, Alioune Sall, on a bien compris tout à l'heure ce que vous reprochiez au pouvoir précédent. Mais ça veut dire quoi, finalement, que si vous arrivez au pouvoir, si votre candidat Ousmane Sonko arrive au pouvoir, vous arrêtez tous les grands projets d'infrastructure, les ponts, les trains, etc. et vous misez tout, finalement, sur l'éducation et la santé, par exemple? Vous savez, il y a des priorités dans un pays. Alors, quelles sont vos priorités? Monsieur Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure. À un moment donné, on ne peut pas se concevoir, encore une fois, de dépenser sur des projets à coups de milliards et c'est que des projets tapent à l'œil. La priorité numéro 1 du Sénégal. Mais vous les arrêtez, ces projets, si vous arrivez au pouvoir? Non, en tout cas, on va se focaliser sur les priorités premières des Sénégalais. C'est d'abord manger à sa faim. Aujourd'hui, on est dans le seuil de pauvreté. Il y a même des régions dans le nord qui sont guettées par la famine. Aujourd'hui, le Sénégalais ne mange pas à sa faim. Le Sénégalais lambda ne se soigne pas quand il est malade parce que le secteur de la santé est par terre, ça faut le dire. Et la base de tout, qui est l'éducation, est négligée au Sénégal. Je vous ai dit 400 000, comment on peut concevoir dans un pays en 2019, moi j'ai eu mon bac en 2003-2004, à l'époque tous les étudiants étaient orientés dans les universités. Aujourd'hui, comme par hasard, 15 ans après, il y a plus d'universités et il y a 400 000 étudiants qui se sont retrouvés dans la rue. Ça c'est un cas concret. D'abord, pour faire des hubs industriels, investir dans les nouvelles technologies et tout ça, il faut d'abord une formation de qualité. Et cette formation de qualité-là, le Sénégalais n'a pas, parce que l'argent n'est pas utilisé à bon escient. Il n'est pas utilisé dans les secteurs où ça devrait l'être. Merci messieurs, on est arrivé au terme de cette émission. Mohamed Ly, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny, merci à tous nos téléspectateurs. Barham Ndiaye, merci également d'avoir été là. Merci. Et Alioune Sall, merci de votre présence. Merci Fanny, merci à M. Ly et M. Ndiaye. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aux politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue. C'est passé très vite. Ah,